Et il est notre invité exceptionnel. On est très ravis de l'avoir avec nous parce qu'on l'apprécie beaucoup. Hein, voilà. Certains ont pu l'affronter sur FIFA, d'autres ont joué avec lui sur Call of. On sait que c'est un gros gamer. Et ce qui est cool, c'est qu'il a toujours le smile. Ça fait super plaisir. Il est avec nous, Maxime Lopez, les amis, dit Max, le crack de Sassuolo. Comment ça va, Max? Ben, ça va et vous les frérots? Ça fait plaisir de vous voir ensemble sur le même plateau. Ça veut dire qu'on a passé une petite période compliquée et qu'on peut enfin être au même endroit tous ensemble. Hein. Et oui, bien sûr, on a un petit peu retrouvé ça, on va dire. C'est vrai que c'est Ça pas fait plaisir, ça encore fait l'idéal plaisir. pour tout, hein, mais tu disais, Max? J'ai dit ça fait Ouais. plaisir de pouvoir de voir ce genre d'émission. Ah, c'est vrai qu'il y a eu un moment où vous les faisiez chacun chez vous, c'était un peu naze, on va pas se mentir. Hein. C'est vrai. Oh, il est arrivé. À distance, en jeu, c'est pas Ah, il est chaud, hein. En tout Ça, cas, c'est- Bruce, il a pas perdu de temps, il a mis le maillot de Messi du PSG direct déjà. Il a C'est, pas perdu je de temps. te jure. Bon, après, j'ai bon C'est goût. grave, ça. C'est Messi, c'est le taulier. Et personne peut dire le contraire. Mais la vérité, c'est pas moi qui choisis la déco, rien. Et Il choisit la déco, les Non, intervenants. choisis rien. C'est un tyran. C'est un J'ai tyran. rien La semaine dernière, il a viré un mec de la prod. Hein, Oui, je- c'est vrai, c'est vrai. Si on choisissait, il n'y aurait pas un maillot du PSG derrière moi, t'inquiète pas. Hein. Ouais, je sais très bien. Il y a PSG et Nantes derrière toi là. Ouais, c'est ça. Et il manque un autre faillon, mais bon, c'est pas grave. Tant pis. Eh, veux Max, pas, Bruce, dis-nous, je veux pas, t'as Bruce. combien de cartouches là dans ton Ouais. chargeur là? Parce que je sens que t'as envie de tirer Ah là ouais, aujourd'hui. Ah, t'es il chaud là. allume Combien? tout le monde. Non, je suis calme. Ah, c'est Non, sûr. vrai, je pense que les gens aussi, ils ont pas apprécié la période où vous pouvez pas être tous ensemble, c'est normal. Ah, ouais, c'est vrai, ouais. c'est vrai. Ah, c'est Mais vrai. c'est qui, Max, ton joueur préféré, toi? C'est C'est Messi. actuellement. C'est Messi, oui, on est d'accord. il a- Bah je crois moi, qu'il a moi toujours je dit. le dis, c'est Messi, et ça me fait mal au cœur de le voir au PSG, mais ça restera à vie Messi. Hein. J'ai Bon, on est grandi avec d'accord. lui, mais voilà, c'est Messi, bien Non, sûr. mais je voulais Pas de- juste normal, me l'entendre, pas de- parce que pas de je le débat savais là-dessus. un Mais- peu, mais je mais- voulais Non, mais mais si- si non, je parce dis- que si je j'ai dis vu pas que de t'as pas perdu de bêtises. temps. Si je dis pas de bêtises, et Kanto et Ouais. Max, vous allez pouvoir confirmer, mais je crois qu'à Marseille, Messi, il est carrément dominant dans le cœur des gens. C'est beaucoup Messi à Marseille, non? Bah, déjà, à Marseille, il y a non, une je pense que culture ça a changé, argentine. Hein. Là, ça a changé. Bah, ouais, oui, j'ai dit, non, mais je veux dire de base. Là, il est plus dominant. Là. C'est vrai Non, que- de base, c'est bien Messi, Kanto. Là, à Marseille, il y a des maillots de CR7 de partout maintenant, je pense. Ah ouais, ok, d'accord. Bon, Non, non, bah, mais c'est vrai qu'à Non, mais Marseille, il y a après, Je une pense Messi, qu'il culture va à être sud. respecté quand même. Il Oui, oui, va y bien sûr. avoir des sifflets, des trucs, mais je pense qu'il Mais aura bien un traitement sûr, un bien peu sûr. différent que des autres Ouais. Parisiens, non, quand même. Non, mais à Marseille, il y a eu Bien pas mal de sûr, légendes ça reste argentines Messi aussi. quand même. Ouais. Ok, très bien. Bon, Max, on est très content. On va essayer de profiter un Ouais. petit peu de ta présence pour quand même prendre des nouvelles. Dis-nous déjà comment ça se passe pour toi, ton adaptation en Italie, ta vie dans ton nouveau club. Comment ça se passe? Raconte-nous un petit peu ton quotidien. Où est-ce que t'en es? Ben écoute, ça va très bien. C'est vrai que il y a eu un gros changement dans ma vie parce que moi, je suis né à Marseille, j'ai fait toute ma vie à Marseille. Voilà, j'étais de partir, ça a été un peu subitement, surtout parce que le transfert s'est fait vite sur 2 jours, donc ça a été compliqué. Maintenant, écoute, ça va, on est un an après pratiquement parce que j'ai signé le 5 octobre, si je dis pas de bêtises, et on est Ouais. presque un an après. Voilà, écoute, tout va bien. L'année dernière, on a fait une bonne saison. Je me suis vite mis à l'aise dans cette équipe parce qu'on avait un très gros effectif, un très bon coach. Et donc, voilà, j'ai été vite intégré. J'ai pas eu trop de mal à m'adapter au championnat qui est un championnat très relevé avec des très belles équipes. Et ça, j'ai été très surpris parce que c'est vrai que les gens ont tendance un peu à parler en mal de la Serie A, même si ça commence à changer. Mais honnêtement, quand je suis arrivé dans le championnat, le rythme et le niveau des joueurs en général, franchement, ça m'a choqué. Hein. Donc voilà, écoute, tout va bien. Là, j'entame la deuxième saison, tout va bien. On a fait 2 matchs, une victoire, un nul. Voilà, écoute, on est bien. On n'a pas perdu trop de joueurs. On a perdu quand même Locatelli, qui était un joueur important. On a réussi à garder Berardi, Boga, qui sont des joueurs très importants aussi. Et voilà, écoute, tout va bien. Hein. Ouais. Non, mais on sent en tout cas, on sent C'est un que. très beau championnat, la Serie A. Ouais, mais. Et comme il le dit, un peu peut-être sous-coté, parce que notamment les équipes italiennes en Coupe d'Europe, bon, il y a eu un peu la Juve, etc. Mais c'est vrai que ça il faisait moins parler d'eux. Mais tu le vois, là, on en parlait juste avant. Et c'est vrai que cette année, pour savoir qui va être champion pour les places européennes, enfin, c'est un truc de fou, quoi. Le nombre d'équipes compétitives, c'est un des championnats, je trouve, les plus vrai. intéressants. Tu confirmes, Max? Ah ben cette année complètement. Hein. Ah mec, cette année complètement, mais on a vu, il y a eu un gros mercato des coachs. Il y a pas mal de coachs. Il y a eu Mourinho qui a signé à la Roma, il y a Sarri qui est venu à Lazio, il y a Allegri qui est revenu à la Juve. Tu vois, il y a même au niveau des coachs, il y a eu je crois que je regardais après la fin de saison, je Inzaghi crois, qui sur passe les à 10 l'Inter aussi. premiers. Voilà, Inzaghi à l'Inter, sur les 10 premiers, tu avais 8 coachs qui étaient partis. Donc ça a Ouais. été un mercato de fou pour les coachs. Après, il y a CR7 qui est parti du championnat, malheureusement. Lukaku Mais, aussi, ouais.
Voilà, Lukaku, CR7, c'est vrai que ça a été des pertes pour le championnat, mais après, voilà, quand tu regardes par exemple l'effectif de l'Inter, ils ont perdu Lukaku, ils ont récupéré Dzeko, ils ont récupéré Correa Calhanoglu, aussi, qui est très bon. Correa. Correa, qui est un des joueurs les plus forts contre qui j'ai joué. Non, Ah, franchement, le niveau, il est relevé. Hein. Mais Franchement, le niveau d'ailleurs, est très, très relevé. Et... Ouais, en parlant de coach, c'est assez cool. Genre, on entend ouais. souvent des joueurs de foot, tu vois, dire quand on joue sous un certain entraîneur avec, selon ses philosophies, sa maîtrise du jeu, ce qu'il nous demande. Du coup, on n'est pas exactement le même joueur. Toi, qui as joué là maintenant une saison sous Roberto De Zerbi, qui est un entraîneur qui est reconnu, on va dire, pour ses méthodes et le jeu pratiqué par ses équipes, c'était comment, ce genre de jouer sous De Zerbi concrètement? Ben, en fait, honnêtement, c'était incroyable. Je rigole même pas dans ce que je dis parce que, par exemple, là, je l'ai vu déjà avec le Shakhtar. J'ai regardé les 2 matchs contre Monaco. Ben, même si pour moi, sur le retour, il mérite d'être éliminé, Shakhtar. ouais, ils ont Quand réussi tu à vois le faire. match aller, le match qu'ils font, en fait, quand tu vois il est arrivé en début juin, quand tu vois qu'on était presque un mois et demi, 2 mois max après son arrivée, et tu vois l'équipe qu'on a joué déjà. Et puis en plus, moi, le fait d'avoir bossé avec lui, sur le terrain, je comprenais en fait ce que les joueurs faisaient. Donc en fait, je te dis, ouais, le mec, c'est vraiment un monstre quand même, parce que il arrive déjà à apporter sa touche, et l'équipe, elle a complètement changé, même si ça restait une grosse équipe, le Shakhtar. Le jeu, il a complètement changé, et puis sur le match aller, il faut un match de fou. Après, au retour, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de chance avec le but qu'ils mettent, tout ça, mais honnêtement, tactiquement, c'est. Après, j'ai pas eu 50 000 coachs non plus, mais tactiquement, il va faire partie des meilleurs parce qu'il est jeune aussi. Et Zach, je pense que tu aurais aimé qu'il y ait un à Lyon, je te mens pas. Hein. Ça va, je suis assez satisfait pour l'instant avec le coach qu'on a, mais c'est vrai que j'aurais aimé le voir à Lyon. Mais Non, il y a un justement, très vu bon que j'aime coach bien à Lyon, parler un de très jeu bon et tout, coach c'est à Lyon. intéressant d'entendre un acteur directement. En plus, je sais que moi je t'aime bien dans ton jeu, j'ai souvent parlé de toi ici en bien, etc. Donc, Quel je- Tu es un mytho. des rares, tu es un des rares. Ah ouais, c'est un pour le menteur, coup- le crois Ah, c'est absolument bien, pas, il a c'est jamais bien, parlé de toi. Attends. Non, il en a déjà parlé, c'est vrai, je On pense se plus la en donne. plus. Non, les gars, là, vous pouvez pas. T'as Là, dit il n'y a quoi? pas moyen que je vous croie, là, c'est impossible. Zach, c'est le seul Lyonnais qui m'a toujours défendu. Hein. Et même à l'époque, on ne se connaissait pas. Et ça, c'est vrai. Mais je te l'ai déjà Elle est dit belle. des Tu tonnes de fois, vois? ça. Voilà, merci. Ah, Ah, c'est tu fais vrai. confiance à un Lyonnais alors, t'es comme ça, t'es Ah, naïf changé, à ce hein. point, C'est putain. c'est la première fois de ma vie, mais je vais faire confiance à Zach. Non, mais le pire est sans faire le lèche-bot, c'est, je crois que je m'en souviens que Zach, très souvent, Maxime Lopez, il a, c'est Ah, vrai, il a c'est toujours vrai. défendu. Non, mais je rigole c'est même vrai, pas. c'est Je vrai. vous, De je vous mémoire, promets. je m'en souviens. C'est vrai, c'est vrai. Alors, dis-nous un petit peu, Max, parce que ce qui est intéressant, nous, Ouais. et il va y avoir un peu 2 questions en fait dans la prochaine que je vais te poser. Premièrement, c'est comment est-ce que tu joues dans ton équipe, comment est-ce que tu es utilisé, quelles sont Ouais. les consignes que tu reçois, et l'autre question, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui revient très souvent quand on a des joueurs qui quittent la France et justement viennent dans un nouveau championnat, quelle est un peu la différence entre la Ligue 1 et la Serie A, la différence en termes de charge de travail, en termes de tactique. Dis-nous un peu comment ça se passe pour toi. Bah, déjà, cette année, en fait, je joue dans le rôle que je joue depuis, on va dire, 3 4 ans déjà à Marseille. Sur mes 2 dernières saisons à Marseille, on jouait avec 2 numéros 6. Après, moi, je joue un peu plus comme un 8. Mais cette année, par exemple, vu qu'on a perdu Locatelli, qui était quand même un joueur qui aimait Ouais. beaucoup Ah toucher oui. le ballon, Ah oui. c'est vrai que l'année dernière, avec Manu, on partageait un peu le ballon dans le sens où il touchait autant de ballons que moi, tout ça. Cette année, pour l'instant, j'ai commencé avec Fratesi, qui est un jeune Italien qui est très, très performant et qui a un profil différent, c'est un box-to-box. Du coup, en fait, les consignes, c'est que le coach, voilà, lui, il me dit, en gros, c'est moi qui fais le jeu. Et puis, même le joueur qui est à côté de moi, tu vois, comme il aime bien se projeter, lui, ça l'arrange, tu vois, limite. Donc, moi, je suis là, je redescends et je suis à la première relance. Donc, moi, c'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'ai cassé les lignes, jouer de l'avant. Tu vois, je suis pas forcément le mec qui va kiffer aller dans la surface, marquer tout ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est Toucher quand le on repart de ballon. derrière, quand on repart propre, tu vois, ouais, exactement, et toucher le plus de ballons possible, mais pas en toucher 150 pour rien, tu vois, être Ouais. aussi, voilà, jouer vers l'avant, faire des avant-dernières passes, des passes D s'il faut. Mais du coup, voilà, c'est le rôle que j'ai. Et puis après, par rapport au championnat, qu'est-ce qui a changé? Déjà, tactiquement, de toute façon, tout le monde le sait, la première chose qu'on pense quand on passe à la Serie A, c'est tactiquement. Après, moi, je trouve que ça a beaucoup changé. Tu vois, il y a beaucoup moins d'équipes qui, avant, on parlait tout le temps de Catenaccio, Catenaccio. Ça Déjà, rien joue quand on voit plus l'équipe d'Italie qu'avant, cet ouais. été. Exactement. Rien que quand tu vois l'équipe d'Italie cet été à l'Euro, c'était un régal. Qui Ah s'est pas ouais. régalé devant l'Italie, hein? Honnêtement, on s'est régalé quand on a vu l'équipe jouer. Moi, je me suis régalé. Et puis, en plus, il y avait des mecs qui jouaient avec nous à Sassuolo. Après, physiquement, la France, c'est bien plus dur. Ouais. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus d'équipes athlétiques en France qu'en Italie. Après, on va pas se mentir, en France, aujourd'hui, il y a Paris qui survole. Il y a Marseille, Lyon, Monaco, Nice, Lille. Lille, on va les mettre, par rapport à la saison dernière, on va les mettre derrière Paris, tu vois. Mais en Italie, il y a du monde quand même. En Italie, c'est très, très relevé. Que vous en parlez tout à l'heure de votre classement. C'est rien que les 2000 ans, les deux Roms, la Naples, Juve, c'est Atalanta, ouais. Naples, tu vois. Atalanta qui est en train de devenir un cadre en Europe, Ouais. tu vois. Donc,
Et puis même l'année dernière, il y avait des équipes même comme l'Udinese, avec des joueurs comme Rodrigo De Paul et tout, c'était des Ouais. joueurs vraiment, des équipes vraiment difficiles à jouer, tu vois. Et juste Et une voilà, question, écoute, non, franchement, excuse-moi, ouais. c'est qui que tu vois, que tu sens peut-être le mieux cette année pour remporter le titre? Tu penses que l'Inter a de grandes chances de conserver son titre ou il y a une équipe que tu vois peut-être un peu mieux? Ouais. Honnêtement, j'ai écouté en plus tout à l'heure quand vous disiez vos classements. En fait, pour moi, c'est trop dur de dire. L'Inter reste, pour moi, ils continuent de confirmer leur saison de la saison dernière où c'est solide, ça prend pas beaucoup de buts, c'est performant. Mais après, le problème, c'est qu'on a fait que 2 matchs. Par exemple, une équipe comme la Juve, j'ai vu que vous l'avez mis un peu derrière, mais bon, faut pas oublier qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont fait l'Euro, beaucoup de joueurs qui sont arrivés après, un peu plus tard, qui n'ont pas fait de Ouais. prépa, des joueurs par exemple comme Locatelli qui va devenir sûrement un joueur important, Ouais. qui a signé au dernier moment. Chiesa. Ça a été compliqué pour lui. Il y a Chiesa, voilà, tu vois, des joueurs importants qui n'étaient peut-être pas prêts physiquement, donc faut pas les enterrer. Moi, je vois l'Inter encore comme l'année dernière dans la continuité. Le Milan, je pense que ça va être pas mal. L'Atalanta, l'Atalanta, je trouve que de toute façon, je l'ai toujours dit, c'est l'équipe la plus dure contre qui j'ai joué. Ah, c'est beau à avoir joué Ouais, en l'Atalanta. vrai, c'est dur de jouer, de vous dire, en vrai, je vous mens pas. Après, on est qu'à 2 journées aussi, donc c'est compliqué. Il y a des belles équipes, il y a comme j'ai dit juste avant, il y a des grands coachs qui sont arrivés. Dur de faire un pronostic maintenant, la vérité, hein. Ouais, c'est vrai Ouais. qu'on a fait ça vraiment Non, mais pour se on projeter. essaie, mais c'est un pronosticable. Voilà. Mais bien Oui, sûr, Et c'est pour se normal. taper la normal. honte dans. C'est ça. oui. C'est Mais ça. non, mais c'est tellement C'est serré, ça, il y a ça va tellement ressortir de les belles clips équipes. après. T'inquiète, on ressortira. Non, mais Max, oui, vas-y, Quentin. raconte-nous un peu ton parcours un petit peu particulier à l'OM. On sait que l'OM n'a jamais été trop réputé pour son centre de formation. Toi, tu as été vite catalogué comme un prodige avec des joueurs comme Bouba Kamara. Il y a eu énormément d'attentes. Et je me Ouais. rappelle, je ne sais même pas si c'était pas en Benjamin que déjà il y avait tout le monde qui était à fond sur le petit Max Lopez. Et comment tu es arrivé à grandir avec ça, à continuer à travailler, à pas prendre la grosse tête et surtout continuer à progresser malgré toute l'attente qu'il y avait, parce qu'on sait qu'à Marseille c'est quand même connu pour la ferveur, on s'emballe très très rapidement et là pour le coup tu étais vraiment attendu comme le prodige. Comment ça s'est passé un petit peu ton cursus des jeunes jusqu'au professionnel? Kanto, il était obligé de poser une question sur l'OM, hein. Ah, ma foi. T'as vu le haut qu'il a mis? J'allais poser une question similaire. J'allais te dire, est-ce que vu que du coup à l'OM ça forme pas toujours énormément de joueurs et donc Ouais, dès qu'il y en a un ouais. qui arrive, il y a beaucoup d'attentes. Est-ce que C'est tu vrai qu'à trouves Lyon, c'est mieux, hein. Bah, non, c'est même pas pour ça. Ah, Ouais, c'est vrai que c'est mieux. En vrai, c'est la vraie vérité. question, c'est que la du- vérité, frérot. Non, mais c'est que du Non, coup, mais vu oui, qu'il y a forcément un petit peu moins, bah, du coup, directement, il y a plus d'attentes. Et donc, du bien coup, je me sûr. demande si toi aussi, tu trouves qu'il y a peut-être un jugement plus dur qui va être appliqué, du coup, sur vous, en fait. Bon, ça fait deux questions ça en a une, été du dur, coup, donc. Max. Ouais, mais c'est à peu près les mêmes. Non, ça a été vraiment dur. Parce que avant moi, il y avait eu très peu de joueurs. Je crois que les derniers, c'était les frères Rayou, qui s'étaient imposés, qui avaient joué à l'OM. Donc ça a été dur, surtout que de base, quand je suis arrivé, moi, à 12 ans, je n'étais pas du tout dans le projet même de la formation. J'ai failli pas rentrer au centre de formation parce que par rapport à mon gabarit, j'ai eu la chance d'avoir un coach que j'ai eu pendant 3 ans qui a fait tout fait pour que je reste. Et en fait, la dernière année avec lui, ça s'est très bien passé. J'ai failli signer à Liverpool. De là, j'ai signé mon premier contrat pro à l'OM. Après, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer des très bons éducateurs, on va dire, qui ont tout fait pour m'amener et que le jour où j'arrive en pro, ben, je sois prêt, en fait. J'ai eu un coach pendant 3 ans avec l'équipe réserve et il a tout fait, en fait, pour me. J'ai joué en équipe réserve et le groupe en réserve dans le sud, il est vraiment dur parce que physiquement, ça rentre. Les mecs, voilà, c'est compliqué. C'est vraiment, les matchs sont intenses, ça joue, ça rentre. Et du coup, il a tout fait pour que je sois prêt le jour où j'allais arriver en pro et c'est ce qui s'est passé, en fait. C'est que ça a été long, il y a eu un cursus qui a été très long, ça a été dur pour moi par moments parce que je pense qu'il y a eu des moments où j'avais ma chance. Et après, en fait, quand il y a Rudy Garcia qui est arrivé, bon voilà, j'ai joué et je pense que le fait qu'on m'ait bien accompagné jusqu'à là, et je pense que c'est ça le problème aussi des fois, c'est qu'il y a certains jeunes, on les lance trop vite en pro. Alors des fois, ça va bien se passer pendant 1, 2 mois et après, ça va être très compliqué et des fois, on va les perdre ces jours-là parce que peut-être qu'ils sont pas prêts pour tout en fait. C'est un monde compliqué, le monde pro. Franchement, même au début, je ne m'attendais pas à tout ça, toute cette médiatisation, surtout quand tu joues à Marseille, quand tu joues à Lyon, quand tu joues dans tous les grands clubs. C'est dur. Franchement, c'est dur quand tu vois tout ce qui. Voilà, quand tu fais un bon match, ben, c'est très bien, mais quand tu fais un mauvais match, voilà, et surtout quand tu es du cru, quand tu es de Marseille, qu'il n'y a pas eu beaucoup de monde, parce que Bouba, quand moi je commence, Bouba, il était vraiment pas encore là. Ouais, ouais. Il était encore avec quelques équipes jeunes, donc tu vois, j'étais vraiment le seul. Après, j'ai eu la chance de tomber dans un groupe avec des mecs en or, vraiment, genre par exemple Bafé Gomis, Slotovin, c'est des mecs qui ont tout fait aussi pour m'aider à m'adapter. Voilà, après, oui, Marseille, c'est dur, mais je vais pas dire qu'il y a qu'à Marseille que c'est dur, parce que c'est partout, tu vois. Je suis beaucoup la Ligue 1, je suis beaucoup les jeunes, parce que moi aussi, je suis un fan de Football Manager. Et tu vois que c'est dur pour tout le monde, en fait. Pour tous les jeunes, en fait, dès que tu es bon, ben voilà, c'est vrai qu'il y a une hype maintenant avec les Ouais. réseaux sociaux et tout qui se fait.
Moi, j'ai eu la chance, c'était quand j'ai commencé, bon, on dirait que j'ai 30 ans quand je parle, mais quand j'ai commencé, il n'y avait pas encore vraiment un Twitter à fond. Ouais. Mais aujourd'hui, maintenant, dès qu'il y a un jeune qui fait 2-3 matchs, et puis même avec Football Manager, avec tous les trucs, on en attend trop de certains jeunes alors qu'ils n'ont même pas encore commencé à jouer en pro. Bah, ça a été le cas avec Ryan Cherki, par exemple. Cherki, Avec ils Cherki, voilà. ils l'ont présenté comme le Kepa de Messi. Reims, qui a fait un bon match contre le PSG. Il a fait la une de tous les médias Il y en a sportifs plein. le lendemain. Ouais, il y en a Et beaucoup. selon les joueurs, il faut faire attention à pas les cramer, quoi. Et après, il faut être costaud Ah, mais mentalement, c'est parce ça, que c'est ça. comme En il fait. dit, Le ça vraiment, peut c'est l'entourage, voilà. Ouais, tu peux détruire un joueur comme ça parce que même lui va se voir trop beau et dès que il est peut-être pas aussi bon que ça, finalement les gens ils s'en rendent compte, ils attendent tellement de toi parce qu'il a été survendu le mec, après il te tombe dessus alors que C'est le vrai, joueur en ouais. lui-même il a rien fait, tu vois. Hmm. C'est les gens qui en font tout un truc, ça va trop vite dans les deux sens quoi. Alors Max, Exactement, question sur ton club. Du coup, vous avez terminé 8e la Ouais. saison passée, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est C'est ça. quoi un petit peu les objectifs de Sassuolo? Qu'est-ce que le coach dit en début de saison? Vraiment, est-ce qu'il y a quelque chose que vous visez concrètement? Honnêtement, déjà, le premier objectif, c'est de pratiquer un beau jeu, vraiment, en plus. C'est Ah, vraiment la vraiment? première chose C'est qui est cool dite d'entendre ça. Ouais. par la direction. On a fait même une présentation avec les supporters où il y avait une soirée avec les supporters. Et la première chose que le directeur général a dit, c'est ça, c'est on veut une équipe qui va être belle à voir. C'est C'est beau, ça. vraiment C'est magnifique. Et je pense que c'est la vérité, les gens qui ont découvert un peu ça solo l'année dernière, parce qu'on va pas se mentir, il y a beaucoup de personnes qui ont découvert par le fait qu'il y ait des joueurs français, mais que même pour les Français qui me suivaient à moi, que tu vois que je suis allé là-bas, parce qu'il y a beaucoup de monde qui connaissait pas ça solo avant que j'aille, on va pas se mentir, Mm. Clairement. faut dire la vérité, tu vois. Ouais. Donc ils ont découvert une équipe qui joue bien au ballon, que ce soit contre la Juve ou contre le dernier du classement, c'est la même chose. Et puis vraiment les objectifs, c'est ça. Après honnêtement cette année les objectifs c'était de pas perdre les joueurs importants parce que franchement on a eu chaud de perdre les joueurs les plus importants et d'être en galère un peu. On a perdu Locatelli déjà qui était un joueur important. On a perdu Marlon, un défenseur brésilien qui a signé au Shakhtar avec le coach, qui était un joueur important. Ah ouais. On a réussi à garder Berardi, qui est le top joueur du club, on va pas se mentir, c'est vraiment le top joueur. L'année dernière, il a mis 18 buts, je crois. Mm. Et puis voilà, c'était l'objectif premier, c'était ça. Et puis vraiment, il n'y a pas, à aucun moment, ils disent bien sûr, si on peut faire mieux que l'année dernière, bien évidemment qu'on va le faire, mais il n'y a pas de pression de jouer l'Europa League, de jouer la Ligue des Champions. C'est vraiment, on veut une équipe qui joue bien, qui soit belle à voir. Que voilà, c'est ça l'objectif, honnêtement. Agréable pour ses supporters et qui fait vivre des émotions. Et si jamais vous pouvez Exactement. tenter une petite Coupe d'Europe à un moment, ce serait pas mal. Moi, j'avais une autre question. Ouais. Tu dis que Mhm. t'aimes bien jouer en 6, relancer le jeu, machin, etc. à Ouais, la base. Et souvent, c'est des positions où face à certaines équipes, tu vas avoir un joueur qui va te coller aux fesses et ça va être des fois Ouais. un peu chiant de se lâcher du marquage ou Complètement. quoi. Est-ce qu'il y a un joueur qui est pas forcément auquel on va penser direct, qui t'a vraiment fait chier pendant un match, en mode il t'a pas lâché, ça a été une galère de jouer contre lui? Un joueur qui m'a pas. En vrai, depuis que je joue en Italie, l'Atalanta, parce qu'en fait, si tu veux, en Italie, il y a deux équipes, il y a Hellas Vérone et Atalanta. En fait, ils jouent en individuel. Défensivement, c'est du homme pour homme. Tu vois, tu vas à n'importe quel endroit où tu vas du terrain, tu as un T'es mec qui jamais suit. Donc, en fait, tranquille, ouais. voilà, exactement. Et l'année dernière, quand on a joué l'Atalanta, j'avais. C'est pas comme s'il m'avait choqué vraiment, tu vois, mais il était toujours sur moi et c'était dur de jouer en fait contre ces équipes-là. Vraiment, l'Atalanta, c'est l'équipe là. Pour une équipe comme nous qui aime jouer au foot, eh ben, c'est un régal pour eux parce qu'ils font de l'individuel et après, quand ils récupèrent la balle, ils ont des espaces de fou, ils ont des joueurs de qualité. Bien sûr. Et du coup, l'année dernière, j'avais Freuler, le milieu de Ah ouais, l'Atalanta, ah, du voilà. coup. Remo Freuler, ouais. À Vérone, j'avais Adri Tameze, qui était à Nice, qui est maintenant Ah, qui est à oui, Vérone. il est solide, c'est ouf. C'est ça qui est un joueur compliqué parce que voilà, physiquement, il est bon et puis voilà, c'était chiant parce que quand tu reçois le ballon, il est là, quoi. Tu n'as pas le temps Ouais. de. Ça va trop vite sur ce genre de match-là, c'est les matchs les plus durs parce que ça va trop vite. Ouais, ils te sortent dessus Et sur le temps de passe, ou après, alors ils sont déjà là. Voilà, et- exactement. Exactement. Si tu vois pas avant, tu es mort. Ce genre de match-là, ça sert à rien, tu n'existes pas dans ce match-là. Hmm. Si vraiment tu vois, là, contre Vérone, on a joué au premier match, eh ben vraiment, c'est ça. Ils sont venus nous chercher haut. Et pendant 10-20 minutes, on savait pas quoi faire. On n'arrivait pas à trouver les espaces. Et on s'est dit, bon, on va défendre un peu, on va leur laisser la balle, on va défendre. Et après, ça s'est bien passé. Mais ouais, après, il y a Bakayoko aussi. Timo et Bakayoko. Ah, Très le dur. fameux. En plus, il allait au Milan. Là, Bah Mais ouais, oui, non, bah mais oui. son passage au Milan, il avait été incroyable quand il était prêté au Milan. Déjà, son premier passage, ça avait été un des Exactement. meilleurs du Milan. Moi, il m'avait impressionné. Je m'attendais pas à ce qu'il soit à ce niveau-là, etc. Honnêtement, j'avais trouvé bluffant. Je pense vraiment, c'est un mec quand il est en confiance et tout. Oui, s'il est au Parce top que, de Voilà, ses c'est un grand moyens. Ouais. gabarit, mais il est complet. Tu vois, il a aussi mine de rien du ballon et tout. Tu vois, donc voilà, il peut faire beaucoup de choses. Donc Mm. s'il est en confiance, moi j'aime Si tu bien. veux savoir, Bakayoko, là, ça fait 5 ans que je joue contre lui parce que quand j'ai commencé en pro, il était à Monaco. Ouais. Et c'est un des joueurs le plus dur contre qui j'ai joué vraiment, enfin le plus fort contre qui j'ai joué vraiment. Ah. L'époque à Monaco où il jouait avec Fabinho au milieu, Ah bah là, mais t'avais c'était des clients. injouable vraiment.
Ah là, c'était injouable. Puis en plus, après, quand il donnait la balle devant, il y avait Bernardo Silva, il y avait Lemar, c'était n'importe quoi. Mais du coup, on s'est suivi limite parce que quand j'ai signé ici, du coup, lui, il a signé à Naples l'année dernière. Donc on a joué contre 2 fois au match aller, match retour. Et là, cette année, il est au Milan. On va jouer pendant 10 ans, on va jouer contre, je crois. Ouais, le mec, il te tue à la trace en fait. Ah ouais, non, mais Je sais pas si c'est lui ou c'est moi, mais. Et il y a qui d'autre, le joueur vraiment qui est en Serie A, il y en a un qui t'a vraiment choqué, ça peut être, je sais pas, un neuf ou j'en sais rien, un mec où sur le terrain, lui, tu t'es dit, lui, il est au-dessus du lot, c'est abusé. Il y en a un qui t'a vraiment fait cette impression? Et t'as pas le droit de répondre, Cristiano. Qui? Non, Ilicic. Ilicic. Bah, c'est bien, non, mais Ouais, c'est il est bien trop d'entendre fort, ça. c'est- Ilicic, Bah oui, il est fort. moi, C'est un j'adore. magicien. C'est un Ilicic. putain de Parce qu'en joueur. fait, c'est pour changer un peu, mais c'est même pas juste pour dire un joueur que personne va dire. C'est parce que vraiment, on a joué contre eux au match aller l'année dernière, on a perdu 5-1 ou 6-1, je crois. Vraiment, il nous a tout fait. Vraiment, Mais t'as l'impression qu'il joue à 2 à l'heure, ouais, c'est c'est ça ça. le pire. Il joue à C'est 2 un à l'heure, frelon, c'est ça, trop mais- fort. Mais il est insaisissable. Ah, vraiment, T'as il est l'impression que tu incroyable. vois tous ses mouvements, tu sais, tout ce qu'il fait, tu Ouais, les c'est vois, décortiqué, c'est décomposé. décomposé, mais c'est vrai que le mec, il... Mais lui, s'il a pas ses problèmes mentaux, c'est vrai que ça peut être un des C'est ça, en plus fait. gros C'est vrai attaquants. qu'ils ont compliqué l'année dernière. Ouais. Et Ah, mais on a toi, joué contre lui, l'Atalanta, je me ça l'a suis dit, choqué. c'est C'est vrai Oui. que l'Atalanta, ça l'a choqué. On sent que ça t'a marqué l'Atalanta. Mais Ouais. tout le monde. Moi, Je j'adore me promets l'Atalanta, que quand j'ai voir jouer signé ici, quand j'ai signé ici, la première chose qu'on m'a dit, c'est le match le plus dur de l'année, c'est qu'on l'Atalanta. Ah. Ouais, Vraiment, le match le plus dur de la saison, c'est l'Atalanta. parce que c'est vraiment un défi physique en fait pour vous, très clairement. Ah, complètement, c'est un combat. Alors Max, on va pas abuser de ton temps, hein, bien entendu. Peut-être une dernière question pour conclure. C'est quoi un petit peu le truc qui toi change le plus en Italie? Je parle vraiment dans ta vie quotidienne. C'est quoi le truc avec lequel tu as le plus de mal en Italie? Dis-nous un peu. Qu'est-ce qui te fait le plus galérer? En vrai, il n'y a rien. Moi, je kiffe la vie en Italie. kiffes, Bah, t'es la bien, bouffe le est championnat, bonne je et kiffe tout. T'as la appris à parler vérité. italien? Ouais, je parle un peu italien, ça y est, je commence à me débrouiller. Ah, tu prends des cours? Comment ça Un se passe? petit mot ou pas? Non, la vérité, moi, la vie en Italie, elle est incroyable. En termes, les restos et tout, ça, je vais pas vous l'apprendre, c'est incroyable. Oui, bah Après, oui. le championnat, comme j'ai dit, c'est Il y a la incroyable. Tu vois, en plus, avec ferveur le retour des derrière, là-bas. supporters, ça va être pas mal. Tu vois, voilà, il y a les supporters qui reviennent. Le niveau, il est incroyable. Moi, de toute façon, je suis casanier, vous le voyez bien, je suis tous les soirs sur Warzone, donc il n'y a pas besoin de faire des dingueries. Et voilà, non, franchement, moi, je t'attends, Braque, sur le 22, parce que Bruce, je peux pas jouer Non, contre lui. non, Ah, c'est fini. Toi, t'es bon, Moi- t'arrêtes, toi, t'es chaud. Non, moi je joue plus avec lui, c'est frérot, toi, t'es terminé. à un autre niveau, toi. Mais Braque, tu le Pourquoi tu fumes, vas jouer contre t'en moi tires quoi à frapper Braque? Tu Non. t'en bats les reins, il n'y a aucune Non, fierté, non. tout le C'est un monde le plaisir, frappe, frérot. Braque, maintenant. Non. J'ai honte, Braque. Mais hey, Braque, l'orgueil, il est où? Non, Pourquoi tu fais ça? non, la vérité, Braque, moi je suis frustré. Il y en a des fois, ils disent oh, Braque, il est éclaté. La vérité, je sais qu'il est bon, c'est que mentalement et tout, il craque. En vrai, en niveau pur, c'est comme un joueur qui n'a pas percé dans le foot, qui a le niveau, qui a du talent. Il va loin. Mais mentalement, trop c'est loin. une chips. Il va pas réussir et du coup, bah, c'est compliqué. Je te jure que tu as le niveau, Mais c'est le jeu. Braque, c'est c'est Freddy le jeu. Adu. l'intelligence c'est de ça jeu Mais et je suis tout. trop Hein. fort pour un lui, peu Freddy frérot. Adu. Je suis trop fort pour lui. Tu dis quoi, Max? Je suis trop fort pour toi, frérot. Tu Non, sais que mais arrête, je suis un grand arrête. dessus. Tu sais, il dit. Même Max, il m'envoyait, il me rappelle, il m'avait envoyé un message, il m'a dit j'ai frappé Rappelle ton collègue. Là, Voilà. il m'avait dit, oh là, je me suis dit, il n'y a plus aucun respect. Il m'a dit, je viens de frapper ton collègue. Il m'avait dit, il a fait, oh là là, c'est terrible. Mais non, mais Max aussi, il lui file sa carte à 99. Elle est injouable, laisse tomber. Il est... Et à chaque fois, il a une équipe. Il y a Allez, des ça se Zidane, des plaint, Pelé de toujours. tous les côtés. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien Allez. faire contre toi, Max. Toujours des plaintes, des plaintes. Vas-y, tu sais quoi? On s'attrapera sur FIFA 22 sans équipe cheatée, sans Ah rien. bah. On se fera un match sec et on, Avec et grand on en plaisir, reparle. frérot. Ok? Moi, juste dernière Avec question grand très plaisir. rapide. Vas-y. Si, avec des frérots là, ici présents sur le plateau, on se motive à venir voir un match à Sassuolo, tu fais rentrer ou pas? Ah. Les frérots, vous venez quand vous voulez. Sassuolo, Vous êtes Milan, bienvenus. Sassuolo, Vraiment. Milan, vas-y, Allez, on viens. Non, y va. mais je bah, suis sérieux, écoute, je suis sérieux, je suis chaud de Milan, venir. Je rigole Sassuolo, même Milan. pas, je rigole même pas. Eh ben, je suis chaud Vas-y. de venir pour de Grand vrai. plaisir. Eh ben, On va en vas-y. parler, on va On en parler, organise les ça. gars. Très chaud. C'est quand vous voulez. Merci, Vraiment. Max. Putain, Merci je vais être beaucoup. avec Et le maillot de Merci Milan, à vous, les on serait frérots. dans le dessous, là, caché. Max, bah écoute, on vient de voir alors, je sais pas comment, on essaiera on va de venir venir, voir. on va venir, Ouais, t'inquiète. carrément. Et très bonne N'hésitez saison à vraiment toi, pas. Max. Merci à toi, bonne saison. Merci ouais. beaucoup, les frérots. Merci, À Max. bientôt. Ciao, ciao, Max, frérot. Ciao, ciao. Salut. Ciao, ciao, merci.